Mes parents, ils ont vécu dans l'histoire de révolution culturelle entre l'année 66 et 76. Tous les sports sont virés, il n'y a plus de sport professionnel. Donc mes parents, pendant la révolution culturelle, ma maman est devenue un ouvrier, mon papa est devenu un pharmacien. Donc leur ambition, c'est vraiment ces deux enfants qui deviennent toujours le meilleur, de leur meilleur. Je m'appelle Jeune Ping. Donc jeune, ça veut dire la force élastique. Ping, c'est un sens de paravent aussi dans l'idée de protection. Donc ça veut dire mes parents, ils souhaitent je les protège toute une vie et que j'espère suis à leur hauteur. Ma sœur, prénom c'est Jeune Fong. Fong, ça veut dire le sommet de la tête. Bah, ça sera quelqu'un dans sa vie, dans son carrière, il faut qu'il arrive jusqu'au bout de la montagne. Toute ma vie, j'ai toujours fait deux choses. Il y a l'ingénieur et en plus le wushu, qui est à la naissance avec le sang de ma mère et mon père. Elle est toujours pleine d'énergie. Quand elle monte sur scène, avec son technique de mouvement, avec ses regards, tous les arbitres ils sont sous son charme. Donc, n'importe comment, même elle perd un équilibre, mais elle est toujours championne. Je trouve une sorte d'ivresse dans le wushu, donc j'ai envie de donner ça aux autres en passant par travail et enseignement de wushu. Une petite seconde, mais le pied est très bien. Donc du coup, on fait plus attention sur les bras maintenant. Hein, le pied, large de hanche, c'est bien. Donc là, ici, où je vais. Moi, j'ai commencé à pratiquer le wushu à l'âge de 6 ans à cause de faible santé. Donc ma maman me dit soit tu vas mourir, soit tu vas pratiquer. Et à partir de là, ma vie est accordée entièrement pour ça, hors de mes études quotidiennes. En signe zodiaque en Chine, elle est singe, mais en plus, c'est plus de roi des singes. Donc du coup, elle a gagné une capacité de persistance, de travail long terme, une regard de long terme. C'est comme un grand chef. La naissance de Sun Wukong, mais comment il est né, ce singe? Au fond de l'océan, il y a un grand pilier en pierre. Donc, sur cette pierre, un jour, on a entendu « POUM !» Donc, ce singe, une fois qu'il est sorti de cette pilière, il fait première chose, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il ouvre ses yeux, mais je suis où? Il est tellement surpris, il fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, à 17 ans, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai pratiqué tout ce qu'il faut. J'ai réussi à passer le concours pour rentrer à l'université de sport de Pékin. 4 ans d'études à Pékin, c'était magnifique. Je me vois tellement belle parce que tout, quel que soit physique, l'énergétique, au niveau de l'esprit, je suis en plein enthousiasme vers la vie future. Donc à partir de là, j'ai eu la chance de voir un autre monde. C'est un grand rocher solide. C'est l'eau aussi qui coule quand il faut, quand il y a un blocage. C'est du vent aussi qui donne énergie aux autres.
failli 20 ans pour faire ce trajet, pour faire tous ces parcours. Là, c'est sûr, je peux dire, je crée une famille, je crée un ciel, une terre autour de moi. 道可道也，非恒道也；名可名也，非恒名也。无名万物之始也，有名万物之母也。故恒无欲也，以观其妙；恒有欲也，以观其所教。两者同出，异名同谓，玄之又玄，众妙之门。Le plus grand combat dans le monde, hors la guerre, c'est un combat contre soi-même. Le wushu, c'est une technique contre soi-même. Toute personne qu'on accorde le temps et l'énergie pour réaliser quelque chose s'appelle du kung fu. On dit quand on est debout, qu'on est comme un sapin. Quand on bouge, on est comme du vent. Quand on saute, on est comme un oiseau qui est très haut. Quand on atterrit, on est léger aussi comme un oiseau qui atterrit sur une feuille. Quand on doit bouger, on doit guetter comme un aigle. Donc, toute cette qualité, il faut qu'il soit en nous quand on pratique le Kung Fu. Quand on est encore fort et jeune à ce moment-là, qu'on a besoin de le Kung Fu pour défouler. L'arbre est devenu un bonsaï, devient tout petit. D'accord? Comme ça, comme vous Zha mettez là, quand tu dis Zhou, rapide. D'accord? Voilà, là, vous comprenez qu'est-ce que c'est les trois trésors. J'ai tout mon essence, j'ai mes respirations, j'ai mon esprit. Trois choses, je concentre. Je crois que dans une vie, c'est le plus précieux de n'importe quel moment, quand on a des moments qu'on sent une concentration, qu'on sent qu'on est là, présent, entièrement. La pratique de Taiji, on peut dire c'est un sport qui est un sport très très lent, donc qui est complètement le contraire de la vie moderne, pour percevoir l'énergie qui circule en nous. Je ne peux pas sans fin solliciter mon corps, mon cerveau 100%. Je sais maintenir une vie constante en donnant une part de l'efficacité et l'autre part, je sais reposer. À partir de là, qu'on comprend qu'est-ce que c'est dans la pensée chinoise une notion le plus importante, le yin et le yang. On démarre toujours par main nue et après on peut utiliser les armes d'abord pour travailler ton corps. Par exemple, avec les sons, tu sais que l'énergie ça passe ou ça passe pas. Dans notre corps, il y a une chose qui parle le plus vite, c'est la pensée. Le plus lent, c'est l'énergie. Le plus on est capable de relâcher le corps, le plus l'énergie peut circuler dans notre corps. Et c'est ça l'objectif de pratiquer le Qigong, c'est l'énergie qui circule dans le corps pour aider aussi le sang qui circule dans le corps sans blocage. Le Qigong de la voix, c'est un travail autour de la vibration. C'est pas du tout un cours de chant. C'est plus un travail autour de comprendre qu'est-ce que c'est, comment le corps
vibre et comment le corps résonne. On dit la médecine chinoise, on ne soigne pas les maladies, on soigne la personne. Donc, parallèlement, la pratique de Wushu, qui a aussi cette même capacité pour aider à construire une personne dans différentes étapes de leur vie. Une personne tout seule, c'est vraiment petit par rapport à l'énergie du ciel. Du coup, le plus important, c'est qu'on est souple et ouvert pour bien comprendre l'énergie de société et l'énergie du ciel pour démarrer quelque chose.